Bonjour à tous. Voici le thème d'aujourd'hui. Nous allons parler de la doute. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 4, « Le serpent était le plus ruse de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme a répondu au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Ève et Adam, Dieu les a choisis pour s'occuper du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, à l'époque, elle était sur la terre. Elle se référait le paradis. Dieu a donné l'autorité d'Adam et Ève de donner le nom de tous les animaux et de s'occuper du jardin d'Éden. Dieu a dit à Ève et Adam que vous avez le droit de manger tout l'arbre qui est dans le jardin, sauf que c'est l'arbre de reconnaissance qui était au milieu. Mais Satan, qui est déguisé en serpent, il était plus ruse que Ève. Il était saché du paradis parce que Satan voulait être à la place de Dieu, afin qu'on ne puisse aussi l'adorer. Il veut être égal à Dieu. Et Dieu l'a saché des paradis. Satan était jalouse d'Ève et Adam parce qu'il a déjà perdu sa grâce. Il est tenté Ève à travers la parole de Dieu. Et pourquoi il a tenté Ève? Parce que Ève n'a pas cru à sa vocation. Parce que la vocation d'Ève, elle a reçu la grâce d'être une mère des nations. Dieu l'a choisi d'être une mère des nations. Dieu a établi son alliance avec Adam et Ève pour avoir la descendance pour hériter le royaume de Dieu. Et Satan aussi ne veut pas se trouver seul. Il veut aussi la descendance. Il ne veut pas se trouver seul. Alors, il a fait douter de la grâce de Ève pour souillir les entrailles de Ève et Adam. Et Ève, elle a perdu sa grâce d'être une mère des nations. Parce que Satan, il a formulé la question. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'avez pas le droit de manger toutes les arbres des jardins? En plus, c'est faux. Il a renversé la question pour attendre de ce que Ève, elle va dire. C'est à travers la réponse de Ève que le diable a pu le tenter. Il ne faut surtout pas répondre aux questions du diable. Quand je parle des questions du diable, il ne faut pas répondre des questions de doute qui viennent vous susurrer dans votre pensée. Quand vous méditez sur les doutes, vous allez trouver la réponse de positif, de négatif. Ève, elle sait maintenir avec le diable dans la conversation et ne tente pas ni Dieu ni le diable.
résister au diable, il fuira loin de toi. Cela veut dire, n'essayez pas d'avoir une discussion vaine. Des fois, nous perdons notre temps des discussions vaines qui ne nous servent pas à édifier notre foi. Et Ève n'était pas assez vigilant parce que Satan a piégé Ève à travers la parole de Dieu. Satan n'a pas menti, mais il a fait redouter la parole de Dieu. Et Ève a écouté la voix du diable et elle a perdu la grâce. Elle était tombée dans le ruse du diable. Elle a mangé les fruits de l'arbre de la reconnaissance que Dieu avait interdit et elle a donné à son mari. Et ils étaient sachés dans le jardin d'Aden. Jardin d'Aden présente la présence de Dieu. Écoutez les messages de l'Éternel, vous qui m'écoutez en ces moments en direct. Ne laisse pas le diable vous faire douter la grâce que Dieu vous a donnée d'être une épouse, d'être un évêque, d'être un archevêque, d'être une grande évangéliste, d'être un missionnaire, ou d'être un prophète, une prophétesse, où vous avez reçu des dons de révélation, des dons de guérison. Ne laisse pas Satan vous faire douter la grâce que vous avez reçue de l'Éternel. Parce que le diable, il a déjà perdu la grâce d'être sauvé. Pour lui, il n'y a plus de repentance. Gardez votre grâce précieusement. Parce que la grâce que Dieu vous a donnée de lui servir pour maintenir la grâce du salut. Il n'y a pas plus grande grâce après le salut que de servir Dieu. Parce que Satan, son but de nous faire tomber en doutant notre grâce, il ne veut pas que nous s'élevons contre lui pour détruire son ministère. Parce que Dieu nous a choisis pour être ses élus, afin de détruire les œuvres du diable pour sauver des âmes pour le royaume des cieux. Croyez à votre appel, croyez à votre vocation et demeurez ferme dans cet appel. Car le Seigneur Jésus, il vous a valorisé, il vous a rendu grâce pour être ses ambassadeurs, pour montrer sa gloire pour ces mondes. Voilà le message du jour que je vous transmets aujourd'hui. Soyez vigilantes de ne pas perdre la grâce de faire la volonté de Dieu. Pour la gloire du Père et la gloire du Fils. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir.